Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce 5e dimanche nous invitent à l'annonce de l'évangile, donc à la mission. L'évangile du jour est extrait de Saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. On va nous décrire là Jésus en pleine mission. Voilà, aussitôt sorti de la synagogue, Jésus va se diriger vers la maison de Simon. Et aussitôt, on lui dira que la belle-mère de Simon est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la dame par la main et la fièvre de la dame va disparaître. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le soir, au coucher du soleil, on emmena tous les malades, donc tous ceux qui étaient malades, et j'ai bien envie de dire toutes sortes de malades ou de maladies à Jésus. Et Jésus également va guérir ces personnes. Le premier point que moi je retiens ici, c'est l'accessibilité dans l'annonce de l'évangile. Jésus il est accessible. Il se laisse toucher, il laisse les gens venir. Et ce qu'il a reçu, il le donne, sans rien attendre en retour ou sans rien demander en retour. Comment sommes-nous ou comment nous nous comportons lorsque nous avons une part de la mission de Dieu, nous avons une part de Dieu en nous pour la mission? Comment est-ce que nous nous comportons? Il nous arrive des fois de faire de telle sorte que les gens ne puissent pas avoir accès à nous. On se met tellement de barrières. On se dit, ce n'est pas notre mission. J'étais venu pour une seule personne. Et Jésus, il a fait. S'il l'a fait, il va sans dire que nous également, nous pouvons le faire. Donc, l'accessibilité. Ensuite, il va faire encore quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, il va se retirer. Il va se retirer pour aller prier, le ressourcement dans l'annonce de l'évangile. Le deuxième point. Il nous arrive de parler. Mais nous prenons très peu de temps pour écouter Dieu. Très peu de temps pour entrer en nous-mêmes, entendre Dieu et surtout voir ou percevoir les autres missions qu'il nous donne ou les missions futures. C'est très difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on on se donne une certaine importance. On focalise tout, on centre tout sur nous pour ce bout de charisme que nous avons. Et nous laissons le peuple souffrir. Il allait se ressourcer. Et au moment où tout le monde le cherchait, on dit, mais tout le monde te cherche. Il ne retourne pas pour la gloire. Il ne retourne pas pour les applaudissements. Mais il dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, annoncer l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous voyez, de ce ressourcement de cette prière, il a d'autres missions. Mais il va, c'était les malades qu'on emmenait, mais maintenant il va vers ces malades. Et c'est comme cela que nous devons annoncer. Et moi, dans cette attitude, je vois quoi? L'humilité. Donc, l'accessibilité, le ressourcement et l'humilité dans l'annonce de l'évangile. On n'annonce pas l'évangile avec l'orgueil. On n'annonce pas l'évangile avec le trop-plein de nous-mêmes, le trop-plein de nos connaissances, mais avec la simplicité et l'humilité que Jésus nous enseigne. Et cette simplicité et humilité, c'est ce que Saint Paul apôtre dans sa première lettre, aux Corinthiens va nous enseigner. L'annonce de l'évangile, que ça ne soit pas un motif de fierté, c'est moi qui le fais, mais plutôt une nécessité pour lui. Il le dit, en même temps il nous interpelle. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est vrai que si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais puisque je ne le fais pas de moi-même, je n'ai aucun mérite. Le seul mérite que j'ai, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile, frères et sœurs.
humilité dans l'annonce de l'évangile. Dieu ne nous donne pas les charismes pour écraser. Il ne nous donne pas les charismes pour rabrouer. Il nous arrive de nous comporter comme des demi-dieux. Il nous arrive d'annoncer l'évangile qui fait peur. Il nous arrive de nous ériger en chef, tout simplement, parce que Dieu nous a fait la grâce de guérir lors d'un programme, parce qu'il nous a fait la grâce de soulager, de consoler, parce qu'il nous a fait la grâce de parler de lui. Regardez Jésus. L'attitude de Jésus évangélise. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à évangéliser de par notre comportement qui est conforme à ce qui est prescrit, notre comportement qui est conforme à ce qui est enseigné, notre comportement qui est conforme à ce que Dieu nous demande de faire. Frères et sœurs, dans l'annonce de l'Évangile, est-ce que tu te rends disponible et accessible? Est-ce que tu prends le temps d'entrer en profondeur et de dire, Seigneur, quelle est la nouvelle mission? Ou Seigneur, comment est-ce que je dois mener cette mission? Et est-ce que tu te laisses transformer par l'humilité ou guider par l'humilité dans l'annonce de l'Évangile? Nous voyons Job dans la première lecture et nous connaissons tous l'histoire de Job. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu ou n'a pas vécu comme souffrance? Mais en lisant Job, en l'écoutant dans cette lecture, il s'en remet à Dieu. Alors qu'attends-tu, frère? Qu'attends-tu, sœur? Il nous arrive de parler comme si après nous, il n'y aurait pas d'autres personnes pour parler de Dieu. Comme si après nous ou avant nous il y en a eu, et comme si après nous, il n'y en aura pas. Nous parlons avec tellement d'orgueil que nous avons l'impression de maîtriser ou de cerner Dieu. Mais regardez, celui qui est la parole vivante, celui qui est Dieu, prend le temps de faire quoi? De se ressourcer, de se retirer au désert et de prier. Celui qui connaît Dieu, qui est logé dans le sein de Dieu, il se rend accessible et il laisse tout le monde venir recevoir la parole, la guérison et la consolation. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce d'annoncer l'Évangile en toute simplicité et humilité. La grâce d'annoncer l'Évangile en tenant compte des autres, en tenant compte de la sensibilité des uns et des autres en face de nous. La grâce d'annoncer l'Évangile sans artifice. La grâce d'annoncer l'Évangile selon la volonté de Dieu. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Et il nous appelle à l'annoncer de par notre comportement. Au revoir et bon dimanche.